quand vous parlez de comédie, Bernie, est-ce que Bernie est vraiment une comédie? Je nuance quand même, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas de nom, qui se raconte. Après, moi, le seul classique que je considère comme un classique au cinéma, c'est Chaplin. Les histoires de Chaplin, elles sont pas drôles, vraiment pas drôles. Après, quand il les traite, je ne me compare pas à Chaplin, hein, pas du tout. Mais simplement vous expliquer, c'est comme Molière ou Shakespeare. Voilà, Chaplin, il faut des histoires tristes, émouvantes, souvent dramatiques, et après il les traite de façon distrayante, avec le génie qu'elle tient. Sans bien évidemment me référer ou me copier à Chaplin, je raconte toujours des histoires tristes. Moi, quand je fais Bernie, je suis fan de Ken Loach, je vois tous ses films et tout, donc je raconte une histoire triste, ayant grandi en banlieue, sans avoir subi les affres, hein, j'étais fils de bonne famille, mais je connaissais cet univers-là, je veux le raconter. Après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le raconte façon Ken Loach, ou est-ce qu'au contraire, je me dis, je vais être distrayant parce que j'en ai envie, j'ai envie de... Voilà, burlesque, etc. Donc c'est plus des drames rigolos que des comédies. La comédie, c'est un genre répertorié comme tel, qui est souvent un genre commercial, c'est tout à fait légitime, hein, c'est tout à fait légitime de vouloir faire rire les gens, mais moi, c'est un peu plus pervers. C'est d'abord une démangeaison intérieure que j'essaye après de pervertir, de mettre un nez rouge, qui, des fois il est un peu sanglant ce nez rouge, mais c'est juste ça. Donc là, il y a un curseur qui est plus dans le drame à cause du Livre de Pierre, dans lequel d'ailleurs j'étais très à l'aise. L'adaptation, je l'ai fait en 3 semaines, la première adaptation. Donc ça a été très rapide. En général, mes petits films, je mets 18 mois à les écrire. Pour écrire d'ailleurs toujours la même chose. Hein. Donc, et là, dans ce livre, c'était effectivement, les séquences dramatiques ne me faisaient pas peur parce que c'était pas les miennes. Alors peut-être que ça rejaillira sur le prochain film. J'écris une histoire très triste, que j'espère qu'il va être drôle, mais c'est vraiment une histoire triste. Peut-être qu'effectivement, il y aura plus d'audace dans le tempo dramatique, ça sera les conséquences de ce film. Mais au départ, le livre m'a vraiment servi de support. C'est un alibi intellectuel, ce livre. Voilà. Donc ça se reproduira peut-être. Ok. Je peux poser une autre question. Allons-y. J'ai remarqué, je ne sais pas si c'est conscient encore une fois, mais vous avez fait, j'ai l'impression, pas mal de références à des serials des années du cinéma muet. Par exemple, le fait qu'il y ait le masque à un moment donné du jeune artiste, un peu qui ressemble à Fantomas, ou le masque aussi qui ressemble à celui de Judex. Est-ce que c'était un petit clin d'œil que vous vouliez faire? Alors, par rapport aux années folles ou... Judex, c'est inconscient, il n'y a pas de référence directe, mais les références, il y a 100 ans, évidemment, il y a Buster Keaton, il y a carrément le costume de Buster Keaton. La petite gamine a été casting, et Louise Balster, qui a fait Louise, elle a été recherchée en fonction de la référence, c'était Jackie Coogan, le jeune acteur de The Kid. Il y a une référence Souvenir de la ville, quand Maya drague Pauline, il y a les fleurs, il y a la grille en fer forgé, il y a les fleurs blanches, c'est une référence directe au Lumière de la ville. Voilà, il y a des références, et puis pareil, comme on considère qu'Édouard Péricourt est un génie potentiel, un génie en devenir, il est au courant de tout ce qui se passe à ce moment-là, du dadaïsme au surréalisme, au post-pointillisme, que sais-je. Donc on piochait dans un réservoir avec la sculptrice des masses, Cécile Kretschmar, elle est allée chercher toutes les références de l'époque. Effectivement, Fantomas, c'était le héros des feuilletons de l'époque, c'était le bon moment quand les catalogues arrivent de lui mettre un masque satirique. Il y a également la pistotière de Duchamp, il y a le baiser de Brancusi, les références elles sont multiples, l'époque était extraordinairement riche en création. Donc bien évidemment, Édouard Péricourt est au courant de tout ça, et la sculptrice est allée chercher des choses en référence. Ce qui n'est pas le cas dans le livre. Dans le livre, Édouard se fait des masques pour simplement cacher sa plaie. Alors c'est plus ou moins droit. Par contre là, dans le film, comme c'est vraiment mon héros romanesque, c'est vraiment le personnage qui me fascine le plus, il y a des références absolues, il est très doué, et il sort des masques extrêmement jolis avec très peu de moyens. On va dire c'est la licence poétique du film. Voilà, donc tout ça c'est tout à fait assumé, sauf Judex, que j'ai vu, mais il n'y a pas de référence directe par rapport à lui, ça c'est sûr. Voilà. D'accord.